Vous savez, le monde des finances est un monde de crédit. Et l'État guinéen, sous la houlette du président Mamadi Doumbouya, bénéficie de ce crédit tant à l'externe qu'à l'interne. À l'externe, vous venez de constater, avec la notation de la Guinée en B+, c'est un signe de confiance, c'est une marque de confiance que la communauté financière place en notre pays. À l'interne, nous sommes à notre 5e fois d'émission des emprunts obligataires. Les emprunts obligataires sont un instrument de financement du budget de l'État. Ce n'est pas une invention de la Guinée, c'est une pratique planétaire, c'est une pratique africaine qui permet de prendre des ressources longues pour le financement des investissements. Et donc, ceci étant, nous avions constitué un syndicat d'arrangeurs sous la houlette de Afriland First Bank pour justement mobiliser la cible de 1500 milliards pour une maturité de 5 ans avec un taux d'intérêt de 11%. Cela montre la dynamique et la confiance que le système bancaire dans sa globalité place en notre pays. Il est important de souligner que les financements sur emprunt obligataire représentent près de 8,2% du financement global en termes de bouclage du budget. Et donc, c'est dans la continuité de l'autorisation parlementaire que nous allons sur le marché pour lever ce financement pour que les dépenses d'investissement qui sont inscrites dans la loi de finances initiale et qui a augmenté d'ailleurs dans la loi de finances rectificative puissent connaître une exécution parfaite. Ceci dit, ces émissions corroborent avec la vision du président qui permet de donner à la Guinée des infrastructures dignes du nom. Et parmi ces infrastructures, nous allons citer les constructions de routes, nous allons citer les constructions d'écoles, nous allons citer des constructions de santé et des pistes rurales. Et tout cela s'intègre dans une vision de développement intégré déclinée dans Simandou Vision 2040 qui, selon la vision, nous devons transformer notre pays à partir des revenus miniers que nous allons encaisser, mais autour d'un programme et d'un idéal commun, et tel que planifié dans la vision de développement Simandou 2040. Et ce programme de développement se décline en 5 axes, avec 122 programmes et 36 réformes avec 14 secteurs d'activité. Cela signifie que la Guinée continue sa dynamique d'investissement qui représente depuis l'avènement du CNRD à peu près 50% du budget de l'État et qui croît en moyenne à un rythme de 30% d'une année à une autre. Ça, c'est une vision politique affirmée et qui montre à suffisance que la volonté du président Mamadi Doumbouya est de bâtir une Guinée nouvelle, bâtir des infrastructures dignes du nom pour une Guinée totalement émergente à l'horizon 2040, dont les objectifs, c'est un PIB de 151 milliards de dollars avec un PIB par tête de 6 000 dollars avec un taux de croissance démographique de 2,7%. Cela montre à souhait les exigences d'une économie émergente et dont les fondamentaux doivent se construire d'une année à une autre. Et chaque 5 ans, nous allons procéder à une réévaluation de l'exécution du programme dans le premier quinquennat. Et donc, le premier quinquennat arrive en 2030, le second en 2035 et le troisième en 2040, qui constitue la cible d'évaluation de notre politique publique qui doit être orientée vers une inclusion économique et financière de l'ensemble des Guinéens, de Conakry jusqu'à Zéro-Corée, que nous profitions chacun des revenus tirés de l'exploitation minière. Telle est la substance
d'une construction, d'un plan de développement qui permettra de bâtir une Guinée qui n'est plus fondée sur le hasard, mais qui est fondée beaucoup plus sur le pragmatisme d'un leader et d'une autorité politique et patriotique, en l'occurrence, M. le Président Mamadi Doumbouya.